Nous sommes sur le plateau télé du MXL Forum Entreprendre et j'ai à mes côtés Arnaud Burgot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Ulule, qui est une plateforme de financement participatif qui est leader européen. Rappelez-nous, pour ceux qui ne le savent pas encore, comment fonctionne Ulule. Alors Ulule, c'est une plateforme qui est ouverte aux projets créatifs, innovants ou solidaires, donc c'est très large, et à tout type de porteurs de projets, que ce soit des particuliers, des associations ou des entreprises. Et ces porteurs de projets présentent sur Ulule un projet très concret qu'ils veulent réaliser et proposent des contreparties non financières aux personnes qui vont participer au financement du projet pour les remercier. Donc par exemple, si vous êtes un éditeur indépendant, que vous voulez faire un livre, ça peut être une contrepartie pour 5 ou 10 euros, vous allez remercier avec le nom de la personne dans les pages de remerciement du livre. Pour 10 ou 20 euros, le livre envoyé chez vous à domicile. Pour 50 euros, tout ça, peut-être avec une version dédicacée du livre. Et donc vous proposez à des personnes de préfinancer votre idée, votre projet et d'être remercié de cette façon-là, avec une jauge à atteindre pour que le projet soit réalisé dans un laps de temps donné qui est en moyenne de 45 jours. Vous êtes ici donc présent sur ce forum pour la création d'entreprises. Ça veut dire que quand on est porteur de projet, on peut aussi aller se tourner vers votre plateforme pour trouver du financement ? Tout à fait, ouais, c'est un outil de financement qui est très complémentaire de ce qui existe déjà, qui est différent des financements bancaires, des subventions, des financements de business angel. Ça ne vient pas remplacer tout ça, c'est un outil qui est différent. Et l'intérêt qu'il y a à faire une opération de financement participatif, au-delà du financier qu'on comprend tout de suite, c'est que c'est aussi un outil de test grandeur nature. On vient vérifier si le public adhère à l'idée au point de participation financement. C'est aussi un outil de communication. Pour que ça marche, il faut en parler et il faut essayer de transformer ces soutiens en ambassadeurs même du projet qui vont permettre de déclencher l'effet boule de neige. Et c'est un outil de création de confiance puisque quand ça a fonctionné, l'entrepreneur a une preuve que son idée intéresse les gens. Et donc ça l'aide lui moralement et ça l'aide aussi à aller voir d'autres partenaires potentiels du projet. Il y a quelque chose de très concret à montrer, qui est un peu plus concret que juste un PowerPoint ou un pitch. Là il peut montrer qu'il y a des personnes qui croient dans cette idée-là au point de l'avoir préfinancée. Sur l'ensemble des projets qui sont proposés sur la plateforme, quelle est la part de projets de création d'entreprise et quelles sommes sont récoltées, on va dire, en moyenne ? Alors, au global, on est à date à 7800 projets financés, ce qui représente 28 millions d'euros collectés. Il y en a à peu près la moitié de ça qui a été fait sur 2014, parce qu'on existe depuis 4 ans, mais il y a une très forte accélération. Tout ce qui est entrepreneuriat, c'est environ 20% de tout ça, donc ce qui peut faire environ 1500 projets. Les projets d'entreprise, en général, collectent en moyenne 10 000 euros sur Ulule. Voilà, donc le projet moyen sur Ulule, c'est 4 000 euros, mais après, les projets de particuliers sont souvent plus petits. Ils vont collecter 2 700 euros en moyenne. Les projets d'association vont collecter 4 000 euros en moyenne. Et sur des projets d'entreprise, généralement, ils sont plus structurés. Il y a un plan de communication qui est plus mature. Il y a une équipe derrière qui sont plusieurs à gérer tout ça. Donc, c'est des projets qui vont plus loin et qui collectent en moyenne 10 000 euros. Et parmi tous ces projets qui ont émergé chez vous, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner de jolies réussites ? Oui, bien sûr. Alors, assez récemment, Pérouse, qui a été lancé par 3 jeunes diplômés d'école de commerce, qui ont fait un voyage au Pérou et par hasard, ils sont tombés sur un atelier qui fabrique des chaussures à la main. Ils ont trouvé que les modèles étaient sympathiques. Ils ont gardé le contact avec cet atelier, ils ont fait designer d'autres modèles, ils leur ont demandé s'ils pouvaient les produire, les personnes ont dit oui, ils se sont dit on va essayer de lancer une gamme de chaussures fabriquées à la main au Pérou avec un modèle de rémunération qui est plus juste pour les producteurs locaux. Ils ont mis ça sur Ulule avec les modèles qu'ils voulaient sortir, les premiers qu'ils avaient fait produire. Ils proposaient aux personnes de préacheter du coup les chaussures en disant voilà, vous nous donnez 50 euros en échange, vous aurez une paire de chaussures de la couleur de votre choix, de la taille de votre choix. Et de cette façon-là, ils ont eu 1500 personnes qui les ont soutenus, ce qui représente 130 000 euros. Donc ça leur a permis de vérifier que ça intéressait, de lancer la production, d'avoir un premier carnet de commandes, un premier réseau client, et donc de réellement lancer l'entreprise. Et donc aujourd'hui, évidemment, l'atelier au Pérou a dû embaucher. Donc maintenant, il y a 15 personnes qui travaillent dans l'atelier, alors qu'il y en avait 2 au tout début quand ils les ont rencontrés. Voilà, donc un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors justement, tous ces exemples font naturellement rêver, on va dire, tous les créateurs d'entreprises. On dit souvent que le financement participatif, c'est peut-être le nouvel Eldorado du financement. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il faut quand même prendre quelques, pas précautions, mais en tout cas suivre certaines règles ? Alors, c'est pas un outil qui est magique, ça c'est clair. Nous, on veut absolument démystifier ça. Une opération de financement participatif qui marche, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de communication et c'est du boulot. Il y a des règles à respecter. Voilà. Faut pas compter sur une plateforme aussi bonne soit-elle pour faire fonctionner le projet tout seul. Une plateforme, ça permet de déclencher de l'amplification, mais le facteur clé de succès numéro 1, c'est le porteur de projet et son réseau direct. Tout doit partir de là. Il doit aller chercher son réseau direct, le transformer en financeur et en ambassadeur pour déclencher l'effet boule de neige. Et c'est uniquement à cette condition-là qu'il y aura du grand public qui viendra peut-être financer le projet. Donc c'est un outil
qui est aussi plus adapté à des projets qui peuvent proposer des contreparties matérielles. Par exemple dans le numérique, voilà, on a plein de projets qui viennent nous voir sur des plateformes web ou sur de l'application smartphone. Les gens ne sont pas très enclins à prépayer pour ce type de service-là dans leur tête. C'est des choses qui sont gratuites après pour tout le monde. Donc c'est compliqué de demander à certains de payer à l'avance pour que ce soit un service accessible à tous ensuite, gratuitement. Donc il y a des types de projets pour lesquels c'est adapté, d'autres pour lesquels c'est moins adapté. C'est pareil pour les porteurs de projets. C'est un outil numérique, c'est un outil de communication aussi. Donc il faut derrière avoir un porteur de projet qui est plutôt à l'aise avec les réseaux sociaux, avec l'utilisation d'Internet. Donc c'est pas un outil devant lequel tout le monde est égal. Mais pour autant, quand on l'utilise bien, ça permet de faire des choses formidables. Et quel avenir alors pour votre plateforme? Quelles sont les perspectives de développement? Alors c'est des perspectives de développement en partenariat avec des réseaux d'accompagnement, notamment avec d'autres outils de financement. On pense qu'il faut réfléchir comme un écosystème. On ne va pas remplacer tout ce qui existe, heureusement. Par contre, il y a des vrais ponts à créer. C'est ce qu'on fait notamment en faisant un programme de formation qui est dédié au réseau d'accompagnement, en faisant le Tour, qui est un tour de France qu'on fait avec des formations dédiées à tous ces réseaux-là, pour expliquer ce qu'on fait, comment ça marche, et pour que toutes les personnes qui sont au contact des créateurs au quotidien sachent à quoi ça sert, comment ça marche, et puissent aiguiller utilement les porteurs de projets vers cet outil ou pas. Et on pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'international. Donc aujourd'hui on se développe essentiellement en Europe continentale, mais on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au-delà, parce qu'on a une approche qui est différente des plateformes américaines qui ne font pas du tout d'accompagnement. Chez nous, les projets sont revus et accompagnés avant mise en ligne, ce qui fait qu'on a un fort taux de succès, alors qu'aux USA c'est plutôt en mode mettez ce que vous voulez en ligne. Et on pense que cette approche différente a beaucoup de vertus et qu'elle peut intéresser dans d'autres pays. Donc on cherche de plus en plus à élargir le spectre des projets qui sont sur la plateforme. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.